Yo tout le monde, c'est John Coffee de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu analyse, comme on voyait. M'a dit Marvel analyse un peu la vidéo de Bench and Cigar sur le Corona Gym, plus particulièrement sur le fit game et les gens qui accusent un peu les gens de dopage, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo, on va analyser ça, voir ce que ça donne. Bon, pour résumer en gros, t'as le mec, j'ai oublié le chef là des Corona Gym, qui fait une vidéo où il présente toute sa team et tous les natis de sa team. Il dit voilà, ça c'est tous les mecs natis dans la team. Donc ce genre de physique, hein, bon, on va pas se mytho, c'est que des physiques sur lesquelles on peut douter. Hein. Là, c'est que des physiques douteux, on va être honnête. Donc il nous sort plein de physiques comme ça. Il nous dit voilà, ça c'est tout ça, c'est nati, je vous le jure. Donc bon, et Bennett Segar donc a décidé d'analyser ça. On va revenir sur les différents propos qu'il a. Donnez-moi vos arguments, mais vraiment, pourquoi ils seraient dopés, selon Voilà. vous? Et Canna Pêche, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ils sont dopés? Expliquez-moi, je veux savoir. Donc là, première question, il dit mais pourquoi pour vous il serait dopé les mecs qu'il a montré? Donnez-moi vos arguments, mais vraiment, pourquoi ils seraient dopés, selon vous? Quelles sont vos preuves? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont dopés? Expliquez-moi. Donc déjà, premier argument qui sort, c'est un argument fallacieux que j'ai démonté, mais je vais redémonter là rapidement. Il dit quelles sont vos preuves pour nous dire que les mecs qu'il a montrés seraient dopés? Donc il commence à demander des preuves. Donc encore une fois, quand tu demandes une preuve c'est quelque chose de, on va dire, soit de matériel ou de factuel pour démontrer qu'un mec est dopé. Il y en a deux. Il y a deux types de preuves que tu peux montrer pour montrer qu'un mec vraiment est dopé. C'est soit le mec, tu as une vidéo de lui chopé comme ça en train de se doper avec un produit dopant. Voilà, là, t'es chopé par la patrouille, on t'a vu, tac tac, il y a tout, il y a les preuves, il y a la vidéo. Soit c'est le mec qui avoue. Voilà. C'est seulement ces deux éléments-là comme preuve. Parce que les amis disent ouais, mais c'est quoi ta preuve? Ces deux éléments-là. Même le délire test antidopage, c'est pas une preuve en soi parce que c'est facile de gruger un test antidopage. Il suffit juste d'être dans une période où le produit que tu as pris n'est pas détectable et c'est bon, tu échappes à ton test antidopage. Donc même ça, c'est pas une preuve. Donc, comme j'ai dit, il y en a deux. Sauf que si je reste sur l'argument des deux preuves factuelles, je vais à Olympia, là, ces mecs-là, je me dis, qu'est-ce qui me prouve qu'ils sont dopés? Je me dis, ouais, les gros muscles, c'est pas une preuve. Ça, c'est ta vision des choses. C'est ton analyse de la chose. C'est toi peut-être qui t'entraîne mal, donc tu te dis, c'est pas possible. Tu vois, sur leur argument de merde. Hein. Mais c'est le même argument qui sortent pour défendre les autres. Je vais te dire, lui, ce qu'il faut savoir, que ceux qui vont à Olympia et trucs comme ça, ils font des tests antidopage. Et généralement, ils sont négatifs. Et quand tu leur dis, est-ce que vous êtes dopé, ils disent non. Donc, c'est exactement, ils sont dans la même position que ces mecs-là. Là. C'est-à-dire, on doit les croire. Parce qu'on n'a pas de preuves, on doit y croire. Donc l'argument des preuves, c'est un argument un peu fallacieux. Il le sait, hein, il le sait au fond de lui. Mais bref. Parce qu'il n'est pas bête. Il est pas bête. Tu vois. De toute façon, c'est soit il est complice, soit il est bête. Et je pense pas qu'il soit bête. Donc argument fallacieux. Pourquoi ils sont dopés? Expliquez-moi, je veux savoir. Donnez-moi vos arguments, mais vraiment, pourquoi ils seraient dopés, selon vous? Quelles sont vos preuves? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont dopés? Expliquez-moi. Allez-y les gars, je vous attends, expliquez-moi dans le chat pourquoi ils sont dopés. Certains l'ont dit, non. Ceux qui sont dans cette vidéo-là, ils ont jamais dit qu'ils étaient dopés. Ce que je dis, c'est que je comprends pas cette mode de dire on est natif alors que personne ne demande. Ouais, mais t'as dit qu'il l'était pas. Donc explique-nous pourquoi il le serait pas. Ben alors, je comprends pas, il y a plus personne. Expliquez-moi, ils sont où vos arguments? Ah, j'ai douté MDR, j'ai rien affirmé, mais je le trouve anormalement énorme. Énorme. Mais voilà, c'est terrible de dire ça. Là, vous avez des gens qui font tous moins de 100 kilos. Hein. Là, vous avez des gens qui Voilà. font tous moins de 100 kilos, voire certainement moins de 90 kilos pour la plupart d'entre eux. Qui ont des taux de sèche normal, hein, c'est pas des taux de sèche de compète. Hein. Là, on parle de taux de sèche, voilà. Bon, là, et encore une fois, là, ça veut dire deux choses. Si, lui, son argument pour défendre ce genre de corps, c'est de dire, mais ils font moins de 100 kilos. Ils font moins de 80 kilos, moins de 100 kilos, ils ne peuvent pas être dopés. Encore une fois, c'est soit il n'y connaît rien, soit il est complice. Et c'est un argument fallacieux que sortent souvent les mecs dopés pour s'en sortir. Hein. D'ailleurs, ça me rappelle un peu cette vidéo là que j'avais faite à l'époque. Écoutez, c'est exactement le même argument qui vient de sortir. Entre nous, entre bodybuilders, même ce genre de choses, on n'ose pas se l'avouer. C'est vraiment des sujets assez tabous. Souvent, quand on est dans les salons, les personnes viennent nous voir pour nous dire est-ce que les gars, vous êtes vraiment naturel? On leur dit, on dit bien sûr qu'on est naturel. On dit, écoute, tu vas voir des mecs chargés, on va voir les mecs d'Olympia, tout ça, eux sont chargés. Tu vois, on est... Voilà, c'est exactement ça. On met la barre haute, on dit non, les vrais dopés, c'est les plus de 100 kilos, 120 kilos. Et on dit en gros, c'est les mecs qui prennent de la GH, vraiment des gros produits. Mais voilà, même entre nous, quand on en parle, tu vois, Ah, c'est ça. C'est clairement ça qu'il vient de dire. Là. C'est clairement ça. Cette vidéo, j'avais vraiment tout dit. Là, vous avez quelqu'un, un physique comme ça. Je suis d'accord qu'il est très beau, très esthétique et tout. Vous avez la lumière, vous avez la photo qui est bien prise, la lumière, etc. C'est absolument atteignable naturellement, les gars. Hein. Donc là, on est dans son deuxième argument. Bah non, c'est un physique atteignable naturellement, donc je vois pas pourquoi vous dites qu'il est dopé. Bon, je le démonte tout de suite ou après ça? En fait, le problème, c'est ça, c'est que vos références sont tellement basses, et c'est ça le souci.
Bon, je vais démonter cet argument tout de suite. Donc là, il est en train de nous dire, ouais, non, Nachi, rien d'extraordinaire, atteignable naturellement, donc je vois pas pourquoi vous dites dopé. Donc, encore une fois, même l'excuse atteignable naturellement, selon lui, admettons, il nous dit que ce serait atteignable naturellement, pas parce que ce serait atteignable naturellement que ça veut dire que le mec n'est pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends par exemple ce mec-là, qui je suis tombé dessus il y a pas longtemps, écoutez ce qu'il dit. Je les vois en train de s'embrasser. Du coup, je lui ai foncé dessus, je l'ai mis KO. Quand j'ai blow up et après ma première relation, je me suis dopé, j'ai pris de la testostérone. C'est pas Voilà, rare. t'as ce mec-là qui nous dit comme quoi il est dopé, etc. Moi, je vois son physique là, je me dis atteignable naturellement. Atteignable naturellement, pourtant dopé. Mais c'est vrai que c'est un physique, quand je vois, je me dis oui, oui, bon, le mec a un beau physique, mais il est atteignable naturellement. Donc, c'est pas parce que, selon toi, c'est un physique atteignable naturellement, que le mec n'est pas dopé. Donc cet argument est fallacieux. Cet argument est fallacieux de dire il est atteignable naturellement, donc pas dopé. Non, non, non. Tu as des physiques atteignables naturellement, que même des gens vont devoir se doper pour avoir un physique qui, pour certains, sont atteignables naturellement. Et ça, notre ami Bench, il le sait. Il le sait, donc là, il est un peu mauvaise. Pourquoi? Parce que lui-même est dopé. Lui-même est un dopé qui a un physique qui, excusez-moi, mais voilà, est atteignable naturellement. Donc, quand tu vois ça, tu pourrais dire atteignable naturellement. Bon, moi, je sais qu'il est dopé, mais certains pourraient dire atteignable naturellement. Bon, là, quand tu vois ça, là, bon, là, ça trompe un peu moins et tu as un peu plus de doute. Tu vois, parce que là, il y a les trapèzes qui ressortent, etc. Mais tu regardes à d'autres moments. Voilà, là, tu le vois, là, comme ça, par exemple. Tu te dis, ouais, bon, c'est pas un physique de dopé. Certains pourraient même dire, ouais, mais il est gros. Il est gros, ouais, mais il est dopé. Tu vois ce que je veux dire? Donc ton délire de atteignable naturellement, oui, 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 mais c'est pas parce que tu as un physique atteignable naturellement que t'es pas dopé. Et tu le sais parce que toi-même, tu es dans cette condition-là. Toi-même, tu sais. Donc là, tu es d'une mauvaise foi absolue. Ce mec est dans d'une mauvaise foi absolue. Hein. Dire là, les gens pourraient te dire, regarde, t'es obèse, mais t'étais dopé. Tu vois ce que je veux dire? Et t'avais pas le physique d'un mec dopé. Tu vas dire, oui, mais moi, c'était la force, c'est pour ça, nanani. On s'en bat les couilles. Physiquement, t'étais dopé, t'avais pas le physique, enfin, t'avais pas un physique d'un mec qu'on pourrait dire dopé, super olympien, ce que tu veux. Pourtant, t'étais dedans et t'as eu des gains musculaires. Donc, bref, tout ça pour dire que son délire de, oui, je vois pas pourquoi vous doutez, ça reste atteignable naturellement, c'est bidon. Beaucoup de gens sont dopés avec des physiques atteignables naturellement. Voilà, que les choses soient claires. Enfin, atteignable naturellement pour les génétiques golden, hein, pas pour tout le monde. Que les choses soient claires. Et c'est un des soucis vraiment du sport sur Internet, etc. C'est que les standards, en fait, il y a un truc, c'est que les standards des gens sont tellement bas que dès qu'un mec a des résultats, il est dopé. Mais pas du. Mais je dis pas qu'ils sont pas dopés. Moi, je dis rien, je pense pas, parce que je vois pas pourquoi ils. Bah, tu dis quoi? Bah, si, c'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire, genre, arrêtez de dire vous sont dopés, vous n'avez pas d'arguments, vous n'avez pas de preuves. Donc, si, tu es en train de dire ils sont natis, et tu dis, ouais, c'est les physiques qui me paraissent natis. Donc, si, c'est ce que tu es en train de dire. Là, tu parles chinois, là. Ce serait dopé. Apparemment, ils disent qu'ils le sont pas, ils ont des physiques qui sont atteignables. Donc voilà, peut-être. Hein, Bah, en gros, il dit, je les crois, quoi, c'est ça. peut-être que certains sont dopés pour aller plus vite. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ces physiques-là sont très largement atteignables naturellement. Alors, Ah, là, déjà, c'est déjà mieux. Il dit, peut-être certains se sont dopés. Donc, oui, déjà, c'est déjà plus raisonnable que de dire arrêtez. Ensuite, dire que toutes ces physiques qu'on a vues sont atteignables naturellement, c'est du mauvaise foi absolue. Hein, mais bref. oui. Là, c'est clair qu'il faut vraiment faire des bonnes diètes, il faut s'entraîner dur, etc. Bah oui. Et alors? Mais je peux vous montrer. Bon, le délire de quand t'es dopé, t'as besoin d'une bonne diète ou je sais pas quoi. Ou bien pour atteindre forcément un gros physique, faut faire une bonne diète et un bon entraînement. C'est un peu bidon ça, mais on y reviendra. J'en ai déjà parlé, mais on y reviendra certainement une autre fois. Que des mecs que je connais personnellement depuis toujours et dont je suis sûr à 100% qu'ils sont jamais appris, qui sont beaucoup plus gros et secs que ça. Donc voilà, là il est en train de nous dire qu'il connaît des mecs plus massifs, plus secs que ce mec-là, on va dire à l'occasion. Et Nati. Ok, super, on attend de voir ça. Bah oui, les gars. Les standards sont bas et tout le monde se revendique Nati, je vois pas de faire ça. Mais en fait, ils sont obligés de dire ça. Ils sont obligés de dire ça parce que le problème, c'est comme il y a tellement de milliers de Mongoliens sur Internet qui, dès qu'un mec ressemble un peu à quelque chose, disent ah ouais, mais c'est parce qu'il est dopé, qu'ils se sentent obligés de dire qu'ils sont Nati pour dire bah attendez, non, on a quand même un peu de mérite, on est Nati, voilà. Et aussi pour dire que bah voilà, c'est des physiques. En vrai, il a raison de le préciser parce que c'est des bons physiques pour des physiques de mecs naturels, voilà. Et donc il a raison de le préciser parce que voilà, ça donne un standard, C'est des bons physiques pour des physiques de mecs naturels. un critère de jugement des physiques. Parce que Il a dit bon physique pour Nati, c'est-à-dire c'est des physiques en gros. Un bon physique, en gros, c'est la moyenne. Avec Nati, ce type de physique, c'est la moyenne, c'est la base, c'est le B.A.B.A. Encore une fois, bench and cigar, j'avais dit, reste dans ton domaine, c'est mieux. C'est pour dire des trucs comme ça aux gens, voilà, reste dans ton domaine. à côté de ça, t'as des mecs qui voient que. Parce que c'est ça, t'as les deux extrêmes.
Tu as des gens comme vous qui voient des dopés partout. Dès qu'un mec a un petit peu d'abdos, un petit peu de pec, oh, il est dopé parce que vous avez des niveaux qui sont lamentables. Je suis désolé, mais c'est le cas. Vous avez des niveaux de muscu de merde parce que vous savez pas vous entraîner, vous savez pas faire de diète. Donc vous avez aucun résultat. Donc du coup, dès que vous voyez un mec qui a des résultats, bah il est dopé. Bah, en fait, encore une fois, c'est comme dans cette vidéo. Bench, là, ce qu'il est en train de nous faire, il prêche pour sa paroisse. Il prêche tout simplement pour sa paroisse. Et à côté de ça, vous avez d'autres mecs qui se branlent tellement sur des athlètes internationaux énormes, etc., qu'ils n'arrivent plus à avoir des gens normaux. Donc du coup, ils se disent, bah non, mais moi, tu sais, ils vont les comparer à des athlètes, des Olympias, etc., en disant, ouais, mais machin est plus gros. Bah oui, évidemment. Donc du coup, lui, ils se sont obligés de dire, bah non, mais moi, nous, on est naturels. Donc histoire de dire, notez les mecs selon des critères de mecs naturels. Et selon des mecs de critères naturels qui ne font pas de compétition, je rappelle, parce que ce sont des amateurs qui ne font pas de compétition, ils ont des très beaux physiques. Voilà. Et en fait, quand j'ai lu. Donc, faut qu'ils sachent un truc, c'est que la plupart des mecs qui se dopent ne font pas de compétition. Il y a des gens, tu as l'impression, dans leur tête, ils pensent réellement que les mecs qui se dopent, c'est pour des compètes. La plupart ont le prétexte de se doper pour dire oui, mais je me suis dopé pour les compètes. Ça leur donne un prétexte pour avoir une certaine légitimité. Mais la majorité des mecs qui se dopent ne font pas de compétition. Encore une fois, soit ils parlent d'un domaine qu'ils ne connaissent pas, soit il est complice. Je comprends Lui, les pas. commentaires du TikTok, c'était que des mecs comme ça. C'était que des mecs dopés, ouais, dopés, n'importe quoi, vous êtes dopés. Je me disais, mais c'est terrible parce que là, il n'y a rien de. Enfin, ils sont pas en train de faire des barres de développé couché à 200 kg. Ils font pas 115 kg. L'argument de barre développée à 200 kg, on souffle. T'en sais rien. Et d'ailleurs, à mon avis, ils lèvent très très lourd ces mecs-là. Kilos sec, tu vois ce que je veux dire? Bon, peut-être pas 200, mais très lourd. Et vous avez des mecs qui font 80 kg à 10% de matière grasse. Bah oui, c'est faisable. Hein. C'est faisable, les gars. C'est pas. Voilà, Nous- encore l'argument du soi-disant body fat de 10% et du moins de 100 kg. Et oui, il faut se bouger le cul, il faut avoir des diètes très compliquées. Faut pas lâcher, faut s'entraîner. Voilà, bah oui. Et ça prend des années. Mais. Il dit que plusieurs d'entre eux ont plus de 10 ans de muscu derrière. En 10 ans de muscu, tu peux quand même Bon, l'argument du temps aussi, c'est fallacieux. Hein. J'en ai déjà parlé, l'argument de justifier un physique hors norme en disant ça fait 10 ans, ça fait 7 ans. C'est de la merde. C'est de la merde, j'en ai déjà parlé. On y reviendra peut-être un autre jour dans une autre vidéo. Mais enfin bref, en fait, la vraie question, c'est pourquoi Ben Cigar fait cette vidéo pour venir au secours, comme ça, comme Superman, des mecs du Corona accusés de dopage? Ben, la réponse, elle est très simple. Il prêche pour sa paroisse. Ben Cigar, c'est un mec qui est accusé de. Enfin, qui est accusé, qui est chargé. Lui, je peux le dire, il vient des States, donc je peux le dire sans souci. Il vient des States, c'est ce que rien. Mais qui, de mémoire, n'a jamais avoué. À part si, peut-être qu'il l'a avoué dans un podcast, je sais pas où, je sais pas quoi. Mais à l'époque, en tout cas, il l'avouait pas. Mais il est dopé. Il est dopé, il le sait, tout le monde le sait. Voilà, c'est un mec qui il s'est dopé comme never. J'en parlais tout à l'heure au niveau de son évolution, de son niveau physique. Hop là, excusez-moi, petit bug. Donc là, tout ce qu'il fait, en fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est il est en train de venir à la rescousse du soldat Ryan. Là, il prêche pour sa paroisse, il vient à la rescousse du soldat Ryan en mode on doit se soutenir entre dopés. Et j'en avais parlé encore une fois dans cette vidéo, j'avais tout dit, ils ont un peu cette mentalité-là. On arrive à se convaincre qu'on est naturel, donc bah non, on n'a pas utilisé de produit, et voilà, on se ment à nous-mêmes, et ça dérange personne. Voilà, c'est un peu ça. C'est en fait, les dopés, ils ont un peu ce truc-là où ils se disent si on arrive à mettre une certaine norme de dopé en mode. On arrive à faire croire aux gens plutôt qu'une certaine norme d'un niveau dopé est nati, ça va nous permettre d'être légitime, de ne pas se faire accuser et en plus de pouvoir vendre des programmes, vendre du Rex, etc. Donc ils ont un peu ce truc-là, les dopés entre eux, à se soutenir, à se dire ouais, non, mais ce niveau, ça va, ça doit être nati, nanani, sachant très bien que le mec est dopé. Voilà. C'est comme quand tu vois un dopé qui te montre ses soi-disant photos de l'époque où il était nati, il te montre toujours des photos de lui où il était dopé, mais pas autant qu'aujourd'hui. C'est avec des plus petites doses des produits moins forts. Il fait non, mais là j'étais nati. Oui, si on compare à ce que tu prends aujourd'hui, ce que tu t'envoies dans le cul, oui, t'es nati. Mais pour les gens random, t'as jamais été nati. Quelque chose de clair. Donc bref, là très clairement, il vient prêcher par sa paroisse. Parce qu'il n'est pas bête. Je pense pas que tu sois un idiot et que tu aies fait ça un peu au hasard. Non. Tu prêches pour ta paroisse que toi-même t'en as marre. Que les gens te disent t'es dopé, pourtant t'as du ventre. Ou que les gens te disent, je sais pas, t'as pas honte, tu t'es dopé, etc. Donc tu viens un peu pour dire aux gens, arrêtez d'accuser sans preuve. C'est parce que lui, il n'a pas avoué. Donc il se dit, vous n'avez pas de preuve, pourquoi vous dites je suis dopé, là. Donc il vient clairement à la rescousse on va dire de sa team chargée. Des soldats chargés. Et je trouve que c'est très malhabile, et surtout c'est très malhonnête, ce genre de discours, de dire aux gens d'arrêter de douter, parce qu'encore une fois, on peut douter de tout le monde. Et un vrai mec nachi, quand on doute sur son physique, il se vexe pas. Il n'a pas le seum. Au contraire, il est content. Il est en mode, putain, lourd. C'est-à-dire là, j'ai atteint un niveau tel que on croit que je suis dopé. Les mecs qui se vexent réellement, c'est les mecs qui sont dedans. Que ce soit clair, c'est les mecs qui sont dedans, ils savent qu'ils sont dedans, et ils ont le démon que des gens le disent qu'ils sont dedans.
Que les choses soient claires. Donc bref, ne cessez jamais de douter. Ne cessez jamais de douter. Ne tombez pas dans cette rombada des dopés qui essaient de vous mettre un certain standard de dopé comme étant un niveau nati et qui essaient de se convaincre en creux que oui, ça c'est la norme qu'on devrait accepter. Non. Voilà, ne tombez pas dans cette rombada. Vous doutez, vous avez raison de douter. On est dans un domaine où les mythos, il n'y a que ça. Rappelez-vous, Léa Laurent, pendant des années, il nous a dit oui, je suis nati, je suis nati. Mais je veux dire, c'est pas le seul là, je pense à lui là. Mais ça veut dire que un mec comme Ben Sicard, il l'aurait soutenu. Il aurait dit en plus, Adé Laurent a jamais fait plus de 100 kilos, tu vois ce que je veux dire. Il aurait dit, ouais, Adé Laurent, c'est quoi, 95 kilos max. Ouais, franchement, vous abusez. Nachi, ah, vous abusez, vous abusez. Ah bah oui, il ressort cet argument-là. Il dit, ouais, moi, je vois pas pourquoi vous dites ci, vous dites ça, je sais pas quoi. Faut arrêter la déconne. Quand on n'y connaît rien, bah, on ferme sa gueule. Ou bien, voilà, on est honnête jusqu'au bout et on ferme sa gueule au lieu aussi de malhonnêtement vouloir prêcher pour sa paroisse et ramener les gens dans le faux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Benched Cigar reste sur la développé couché, hein, certainement très performant. J'ai vu aussi que tu étais performant pour gifler certaines féministes d'un certain type particulier. D'ailleurs, voilà, je ne te jette pas la pierre là-dessus, sache-le, surtout quand on connaît cette personne. Mais voilà, quand tu parles de body, j'ai envie de dire, reste dans ton domaine ou fais pas preuve de mauvaise foi et essaie pas d'induire les gens en erreur quand ils ont le bon réflexe de douter. De douter parce que voilà, c'est la vérité. On est dans un monde de menteurs. Des menteurs, il n'y a que ça. Donc c'est normal que les gens ils se doutent. Bref. J'espère que j'étais assez clair de cette vidéo. Peut-être un peu plus longue que prévu, mais au moins j'ai dit les termes. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de cette analyse. Si vous êtes plutôt d'accord avec Bench ou d'accord avec moi. Hein. Bon, je pense que le bon sens voilà, fait que. Dites tout ce qu'il faut en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Prenez soin de vous.